Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle plongée au cœur de textes fascinants. Aujourd'hui, on s'attaque à un ouvrage qui, franchement, remet complètement en question notre façon de voir la foi. Ouais, c'est vraiment un texte fondateur. Absolument. C'est le Sefer HaKuzari, ou juste le Kuzari pour faire plus simple. Un chef-d'œuvre philosophique et théologique qui date du XIIe siècle. Et notre mission aujourd'hui, c'est de décortiquer tout ça, d'extraire la substantifique moelle de ce dialogue ancien, sans se noyer dans le jargon. Surtout sans jargon, oui. Parce que l'approche du texte est déjà assez radicale en soi. Sur l'histoire, sur les limites de notre raison, c'est super pertinent, même pour aujourd'hui. C'est clair. Et ce qui est génial, c'est la façon dont ça commence. On n'est pas dans un essai aride, ça s'ouvre sur une accroche narrative, sur un rêve. Un rêve très perturbant d'ailleurs. Ah oui, très bien. C'est le roi des Khazars, donc le souverain d'un empire immense, qui fait ce rêve récurrent. Nuit après nuit, il y a un ange qui vient le voir et qui lui répète une phrase assez cryptique. Il lui dit « Ton intention est agréable au Créateur, mais ton action ne l'est pas. Et c'est la panique pour lui. » ». Totalement. Parce que le texte précise bien que ce roi s'investit à fond. Il met tout son cœur dans les rituels de son temple, il est d'une ferveur absolue. Et pourtant le verdict tombe toutes les nuits. Ces actes précis sont à côté de la plaque. Et ce rêve, en fait, c'est vraiment le postulat de base de tout le livre. Ça pose le grand dilemme. Est-ce que la pensée pure, l'intention sincère, ça suffit pour se connecter au divin? Ou est-ce qu'il y a des actes spécifiques, vraiment concrets et codifiés, qui sont indispensables? Et le roi comprend que sa sincérité suffit pas. Il lui manque le mode d'emploi de l'action juste, en fait. Du coup, il part enquêter. Il va voir les plus grands esprits de son temps. Et il commence par la rationalité pure. Il va voir un philosophe. Un philosophe très inspiré d'Aristote d'ailleurs. Exactement. Et la réponse de ce philosophe est d'une froideur assez incroyable. Il lui dit, en gros, « Le Créateur est parfait. Donc, par définition, une entité parfaite n'a pas de volonté, pas de désir, pas de haine. Parce que si tu as un désir, ça veut dire qu'il te manque quelque chose. Ce qui est incompatible avec la perfection. Voilà. Donc, pour le philosophe, Dieu ne se soucie absolument pas de nos petits rituels ou de la langue dans laquelle on prie. Pour lui, le monde est éternel, il n'a pas été créé à un moment T. Et le but suprême, c'est juste d'affiner son esprit, de devenir tellement pur intellectuellement qu'on fusionne avec l'intellect agent. En gros, c'est rejoindre le club des esprits purs comme Platon ou Aristote. C'est ça. La pratique physique n'a aucune valeur. Mais, et c'est là que ça devient intéressant, le roi n'achète pas du tout cette vision. Non, il la rejette complètement. Et pour deux raisons très pragmatiques. La première, c'est par rapport à son expérience intime. Si seule l'intention compte, son rêve n'a plus aucun sens. L'ange a bien dit que son action posait problème. Donc l'action matérielle a forcément un poids. Et la deuxième raison? La deuxième, c'est une observation purement historique. Il regarde le monde autour de lui. On rappelle qu'on rapporte ici le constat du roi à son époque, et il voit les chrétiens et les musulmans. Il constate que dans les deux camps, les fidèles ont des intentions hyper pures. Ils jeûnent, ils prient, ils sont prêts au sacrifice. Ah, ils sont très fervents. Exactement. Mais pourtant, sur les champs de bataille, ils s'entretuent. Et chaque camp est persuadé de faire la volonté divine et de gagner son ticket pour le paradis en détruisant l'autre. Le roi en déduit que la raison pure et les bonnes intentions, ça mène à une impasse. Ça ne résout pas ce paradoxe sanglant. C'est un constat assez terrible. Du coup, voyant que la philosophie pure bloque, il se tourne vers les grandes religions révélées. Il auditionne un savant chrétien, puis un savant musulman. Et que disent les textes de l'époque sur ces entretiens? Le savant chrétien lui parle de la Genèse, de la création du monde, de l'incarnation divine et de la Trinité. Il explique que le divin s'est matérialisé en Israël. Il cite des miracles et affirme qu'ils sont les véritables héritiers de l'Alliance. D'accord. Et de son côté, le savant musulman met l'accent sur l'unité absolue de Dieu. Il présente le Coran comme un miracle linguistique total, une preuve tangible. Et il parle aussi de promesses très concrètes d'un paradis charnel après la mort. Et c'est là qu'il y a un pivot logique fascinant dans le récit. Le roi Khazar n'avait au départ aucune intention de parler aux Juifs. À ses yeux, ils étaient politiquement faibles en exil, insignifiants sur la scène géopolitique. Ils étaient complètement en radar pour lui. Complètement. Mais en écoutant le chrétien et le musulman, il remarque un truc incontournable. C'est que les deux, malgré leurs différences radicales, fondent leur légitimité sur l'histoire juive. Ah oui, le chrétien revendique l'héritage d'Israël et le musulman valide les miracles comme la mer Rouge.
Exactement. Ils s'appuient tous les deux sur la même racine historique qu'ils considèrent comme irréfutable. Du coup, par simple rigueur intellectuelle, le roi est coincé. Il se dit qu'il doit remonter à la source. Et il fait venir un rabbin que le livre appelle le Haveur. Et cette rencontre avec le rabbin, c'est une rupture totale. On s'attend à ce qu'il commence par de la grande théologie, prouver l'existence d'un premier moteur, tout ça. Mais pas du tout. Les premiers mots du rabbin, c'est « Je crois au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui a sorti les enfants d'Israël d'Égypte avec des miracles. » Ce qui choque le roi au début, hein. Ah, il est indigné. Il trouve ça hyper réducteur, presque tribal. Pourquoi réduire Dieu à une histoire locale au lieu de parler du créateur de l'univers ? Et c'est là que le rabbin déploie son argument massu. C'est l'approche de l'empirisme radical. Il utilise une allégorie que je trouve géniale, celle du roi des Indes. Oui, l'allégorie du roi des Indes. Imaginons qu'on te raconte, ou plutôt qu'on raconte au roi, qu'il y a un souverain en Inde qui est incroyablement bon et sage. C'est beau, mais ça laisse de la place au doute. C'est peut-être juste une rumeur. C'est de la théorie. Voilà. Mais si un jour des messagers de ce roi des Indes débarquent directement chez toi, et ils amènent des cadeaux qu'on ne trouve qu'en Inde. Mieux encore, ils ont des remèdes médicaux miracles qui guérissent des maladies incurables à la seconde. Et des armes secrètes pour vaincre n'importe quel ennemi. Bah là, le doute n'existe plus. La preuve empirique remplace la théorie. Exactement. L'allégeance devient une évidence basée sur des faits. Et le rabbin relie ça directement à son argumentaire. Il défend l'idée que sa religion ne repose pas sur des déductions abstraites faites par un philosophe dans son salon. Elle repose sur une expérience historique de masse. Mais comment un événement raconté dans un vieux livre, ça peut rester une preuve matérielle, ça finit par ressembler à une légende, non ? C'est toute la subtilité de l'argument du Kuzari. Le rabbin explique que cette révélation, contrairement à un seul gars qui revient d'une grotte en disant qu'il a parlé à Dieu, elle est impossible à falsifier. On parle de la révélation au mont Sinaï devant 600 000 hommes adultes. Sans compter les femmes et les enfants, donc des millions de personnes. Voilà, des millions d'individus qui ont tous entendu la même voix, vu la montagne brûler et mangé de la manne pendant des années. L'argument, c'est que tu ne peux pas convaincre toute une nation que ses ancêtres ont vécu ça si ça n'a jamais eu lieu. Ce consensus de masse ininterrompu devient une preuve plus forte que n'importe quelle théorie logique. C'est fascinant comme approche. Et ça nous amène directement à une autre analogie du texte, celle qui critique la spiritualité à la carte, le fameux fou dans la pharmacie. Oh oui, cette image est très parlante. On imagine une clinique tenue par un médecin brillant dont les remèdes marchent toujours. Le médecin s'absente, et là, un type qui ne connaît rien à la médecine entre dans la pharmacie. Il n'a aucune idée des dosages, des interactions chimiques, ni de quand donner les médicaments. Mais il veut bien faire, Il est plein de bonnes intentions, hein. comme le roi dans son rêve. Donc il commence à distribuer les médicaments au hasard aux patients, et le résultat, c'est qu'il les tue. Il les empoisonne avec les trucs même qui devaient les guérir. C'est la critique frontale de l'astrologie ou des religions inventées par les hommes, selon le test. La raison humaine, toute seule, ne peut pas deviner les dosages spirituels. L'élément divin a besoin d'une prescription très exacte. Une science exacte qui ne tolère pas l'improvisation. C'est ça. Le divin donne les rituels, les prières, les sacrifices. Ce n'est pas du « faites-le vous-même ». D'accord. Mais alors là, on est obligé de soulever l'objection géante que le roi Khazar lui lance. Si ce peuple a vu tous ces miracles de masse, s'ils ont la prescription exacte, comment on explique le scandale du veau d'or ? Je veux dire, à peine sorti d'Égypte, ils se prosternent devant une statue en métal. C'est quand même la faille absolue dans cette théorie de la révélation empirique, non ? C'est l'objection évidente. Et la réponse du rabbin est super nuancée. Le Kuzari ne dit pas que c'était pas grave. C'était une faute terrible. Mais ce n'était pas un rejet total du créateur pour retourner au paganisme. Pour reprendre notre métaphore, c'était une énorme erreur de dosage. Hein, comment ça ? En fait, Moïse était sur la montagne et il tardait à redescendre. C'était le seul intermédiaire valide. Et le peuple a paniqué. Enfin, une petite fraction du peuple, le texte dit 3000 personnes sur les millions présents. Donc une minorité agitée. Exactement. Poussés par l'angoisse, ils ont voulu créer un point focal tangible, un intermédiaire physique pour diriger leurs prières, un peu comme faisaient les autres nations. Donc l'intention de maintenir le lien était là, mais l'action a été désastreuse et formellement interdite. C'est exactement le fou dans la pharmacie. Ils ont manipulé des forces spirituelles sans le bon dosage. Et on retombe pile sur le message de l'ange, l'intention est bonne, mais l'action est mauvaise. C'est hyper cohérent en fait. Complètement. Et cette idée de précision dans l'action, ça nous amène au cadre. Le texte dit que les actes ne suffisent pas. Il faut le bon environnement.
Et il y a l'analogie de la vigne. Oui, même si on a le meilleur plan de vigne du monde, le meilleur cépage, si on le plante dans un sol inadapté, les raisins sont mauvais. Le terroir, quoi. C'est le terroir. Et pour la prophétie, ce terroir, c'est la terre d'Israël. C'est le seul écosystème où le lien divin peut vraiment s'épanouir, à condition, bien sûr, de suivre les lois divines pour cultiver ce sol. Et en parlant d'écosystème, le texte va encore plus loin avec une métaphore corporelle hyper poétique. Le rabbin compare le peuple d'Israël au cœur parmi les organes du corps humain. C'est une de mes analogies préférées dans le livre. Le cœur, c'est l'organe vital qui maintient tout le corps en vie. Mais du coup, c'est aussi le plus sensible. Il est exposé à toutes les maladies, à la moindre palpitation du système. Ce qui explique leur histoire, en fait. Absolument. Ça explique leur état de vulnérabilité et leur exil. Ils ressentent les maladies du monde entier de manière beaucoup plus intense. Ce n'est pas un abandon divin, c'est lié à leur fonction même de cœur de l'humanité. C'est une perspective dingue sur la souffrance historique. Mais le roi a encore une question qu'il turlupine, une question très théologique. Quand il lit la Bible, il voit un Dieu qui se met en colère, qui est jaloux, qui se repent. C'est super anthropomorphique. Comment on concilie ça avec l'idée d'un Dieu infini et immuable? Ça, c'est le grand débat du Moyen-Âge. La réponse du rabbin dans le deuxième essai très claire. Il faut distinguer l'essence de Dieu et ses actions. L'essence de Dieu ne change pas, mais les mots comme colère ou miséricorde, ce sont juste des descriptions de ses actions perçues par les humains. C'est-à-dire? Si une action divine sauve des gens, les humains qui regardent ça avec leur petit référentiel disent « Ah, Dieu est miséricordieux ». Et si l'action détruit, ils disent « Dieu est en colère ». Mais c'est juste notre vocabulaire limité pour décrire les effets de la providence. Ça ne change rien à la nature de Dieu. D'accord, c'est une affaire de perception humaine. Il y a un dernier point majeur que le roi soulève. Il regarde les autres religions et il voit qu'elles promettent toutes un super paradis après la mort. Alors que le judaïsme promet des trucs très matériels sur terre. La pluie, la paix, de bonnes récoltes. Il trouve ça un peu terre à terre, non? Et la réplique du rabbin renverse tout. Il dit que promettre un truc invisible après la mort, c'est bien. Mais le but suprême de l'existence selon le Kuzari, ce n'est pas de mourir pour aller au ciel. C'est de faire descendre le ciel sur terre. Waouh! C'est d'attendre la prophétie, de vivre la présence divine, la Shekinah, de son vivant, d'avoir des anges qui marchent parmi les hommes dans une société juste. La pluie et les récoltes, c'est pas le but final, ce sont juste les symptômes tangibles que l'harmonie parfaite est atteinte ici-bas. C'est vraiment une inversion totale des priorités spirituelles classiques. Bon, si on résume un peu tout ce qu'on a vu aujourd'hui, on a ce texte ancien qui contourne complètement les débats théoriques sans fin pour s'ancrer dans l'empirisme et l'histoire. Tout à fait. Et pour ceux qui nous écoutent dans une époque comme la nôtre, où on est bombardé d'infos, où on a très souvent ce fameux syndrome de la pharmacie, tu sais, faire sa spiritualité à la carte, le Kuzari pose une vraie question sur l'humilité. L'humilité de notre raison face à ce qui la dépasse. Et ça soulève une réflexion finale assez vertigineuse si on ramène ça à notre époque numérique. Ah bon? Ouais. Comment ça? On a vu que le critère absolu de vérité dans le Kuzari, c'est l'expérience historique de masse, le consensus de millions de personnes qui rend la chose infalsifiable. Oui, l'argument des 600 000 témoins au Sinaï. Exactement. Mais aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, les deepfakes, la manipulation des mémoires collectives sur les réseaux sociaux, on vit dans un monde où on peut littéralement manufacturer un consensus de masse artificiellement. C'est vrai que la réalité elle-même devient malléable. Si l'expérience partagée n'est plus une garantie absolue contre l'illusion, comment on fait aujourd'hui? À une époque où on peut créer de fausses foules et de faux souvenirs collectifs, comment pourrions-nous encore identifier de façon certaine les vrais messagers du roi des Indes? Eh bien, voilà une question vertigineuse pour clore notre analyse, une vraie réflexion à méditer sur la vérité à l'ère numérique. Merci de nous avoir suivis dans cette plongée fascinante et on se retrouve très vite pour une prochaine exploration.